Europe. L'actualité économique et une bonne nouvelle sur le front des retraites. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Jean-Philippe. Directeur du journal Les Échos, vous faites votre une ce matin sur un déficit moins grave, en tout cas moins élevé que prévu dans les années qui viennent. Oui, ce sont des chiffres plutôt rassurants. Le déficit du régime général de retraite sera d'un peu plus de 2 milliards d'euros en 2020. Jusqu'ici, on prévoyait 4 fois plus. Alors ce chiffre autour de 2 milliards est à rapporter aux plus de 310 milliards d'euros de retraites qui sont versés chaque année en France. Donc vous le voyez, c'est un déficit très limité, 0,1% du PIB. Pourquoi ces meilleurs chiffres? Parce que la croissance est un peu meilleure que prévu et les masses sont telles que ça a tout de suite un impact. Alors croissance meilleure que prévu, mais bon, on n'arrive quand même toujours pas à l'équilibre aujourd'hui. Oui, voilà, le Conseil d'orientation des retraites qui fait ses projections voit en effet un système déficitaire aussi loin que porte le regard, puisqu'il n'imagine pas d'équilibre avant 2037 et encore dans le meilleur des cas. Mais ça, c'est si on ne change rien. Or, il est possible de revenir à l'équilibre et c'est ce que montre le régime de retraite complémentaire des salariés du privé, l'Agirc et l'Arco, qui ont décidé, vous savez, de fusionner grâce aux mesures d'économie qu'ils avaient prises il y a 2 ans, en 2015. Ces régimes dégageront un excédent d'1 milliard en 2019 et ce, surtout, de manière durable. L'équilibre est donc possible moyennant quelques ajustements et surtout sans qu'il soit nécessaire de révolutionner le système de A à Z. Et finalement, la grande réforme voulue par Emmanuel Macron n'est peut-être pas si indispensable que cela. Merci Nicolas Barré. Europe.